Je me demande c'est quoi le libre arbitre. Il faut savoir, quand on parle, il y a deux domaines. Il y a le libre arbitre qui est, c'est comment elle dit, Hakol bidei shamayim chutz miyirat shamayim. C'est-à-dire, tout est décidé d'avance, comme la Gemara dit. Riche ou pauvre, Gibor ou faible, ouais. Dans le temps, Gibor, c'est important, il n'y a pas de médecine. En bonne santé ou pas, la santé, ta femme. La seule chose que Dieu ne veut pas décider pour l'homme, c'est Yirat Shamayim. Ce qu'on appelle le libre arbitre, que l'homme a la possibilité de faire quelque chose qui est contraire à la volonté d'Hachem. Chose qui est impossible à comprendre. Parce que Hachem nous donne la vie, et avec la vie qu'il nous donne, ouais, il fait une avera. Hachem lui donne la vie à Shabbat, et lui à Shabbat, il prend la voiture 8000 avérotes par seconde. 4000, ça dépend. Comme il dit le Hachem, il aurait pu à un moment lui arrêter de lui donner la vie. Non. Hachem, il a laissé l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit, comme la Gemara dit. Non, il n'a pas le droit. Le Midrash, il dit, il n'a pas le droit de dire d'accord, je suis prêt à aller au Gehinam, à l'enfer. Non. Pas le droit de dire. On est obligé. Mais Hachem lui a donné la possibilité. Ça, c'est dans la Avodat Hachem. Non, à part ça, il faut savoir que tout est décidé. Alors, et là se pose la question. Si ma santé est décidée, pourquoi aller chez le médecin? Si ma parnassa est décidée, pourquoi travailler? Alors, dit le Chovot al-Vavot. La Torah, elle nous dit, tu vas travailler. Sauf si tu es une émouna. La Torah, elle nous dit, Hachem, il dit, j'ai tout décidé, mais à condition que tu te conduises d'une façon normale. Du standard. C'est quoi le standard? Travailler 8 heures. Au-delà, il n'y a aucune raison de travailler plus. Celui qui doit être riche, il le sera même s'il ne travaille que 8 heures. C'est un minimum, c'est une xéra. C'est la punition que Hachem il a donnée à Adam Arishon. Mais prends le minimum. C'est pas possible que si on va faire une Avera, Dieu va me donner moins. C'est pas possible de garder, transgresser Shabbat. Chas v'shalom, mentir ou escroquer ou voler. C'est impossible de gagner plus. Mieux encore, un homme, Hachem, il lui a donné une femme et des enfants, il a ses obligations envers eux. C'est pas en accomplissant les obligations envers sa famille Hachem va lui donner moins. Hachem, à Rosh Hashanah, il a décidé 1 million ou 100 000. Ah, mais lui, il perd son temps, il gagne, il reste avec sa femme, qui est son obligation, avec ses enfants, qui est son obligation. Hachem va dire, ah bon, puisque celui-là, il accomplit ses obligations, on va lui gagner moins. C'est pas possible. Et celui qui n'accomplit pas ses obligations, Hachem va lui dire, on va donner plus. Non, c'est pas possible. Comment on fait? Essaye, tu verras. C'est vrai que c'est une épreuve. Parce que ça, c'est Yirat Shamayim. C'est-à-dire, combien je vais gagner, c'est décidé du ciel. Quel moyen je vais choisir, ça fait partie du merde. J'ai la possibilité de choisir un bon chemin cachère. Je vais peut-être choisir que je ne vais pas être l'esclave de mon travail, je vais étudier quelques heures par jour. Je vais faire ma tefila betsibour. Ah, comment je peux? Je vais essayer, et je vais choisir un autre travail. Et tous ceux qui l'ont fait, ils ont vu que ça marche. Et si véritablement ça ne marche pas, donc Hachem, il veut que je rate tout ce qui n'est pas obligatoire, c'est la volonté d'Hachem, mais je vais tout faire, une fois que j'ai tout fait, d'essayer d'abord. Pas essayer, c'est pas je demande et non. Non. En tout cas, ce que l'homme il veut, en fin de compte, il obtiendra, ça c'est sûr. La même chose pour la santé. Dit le Chovot al-Vavot. C'est évident. Hachem a décidé ma santé. Mais, puisque Hachem m'a dit d'aller chez le médecin, alors ça veut dire qu'il a décidé que je vis à condition que je vais chez le médecin. Et si je ne suis pas allé chez le médecin, s'il n'est pas parti chez le médecin et il a eu un problème, il ne peut pas venir se plaindre auprès d'Hachem. Parce qu'Hachem lui a dit, à Rosh Hashanah, je n'ai pas décidé que tu as un problème. J'ai décidé que tu auras une épreuve. Et tu étais censé suivre les lois de la Torah et aller chez le médecin. Et là, tu aurais guéri. Et comme dit le Chovot al-Vavot, que ce soit dans la parnassa ou que ce soit dans la santé, le résultat ne dépend pas de ton action. Toi, tu fais ton travail parce que Hachem l'a dit le travail. Et c'est possible que tu vas perdre, mais tu vas gagner au loto. C'est possible que tu vas perdre ici, tu vas gagner là-bas. Là où tu crois que tu gagnes, tu vas perdre, tu vas perdre, tu vas gagner. La même chose pour la santé. Tu dois aller chez le médecin, pas parce que c'est le médecin qui va te guérir,
C'est parce que Hachem a dit il va aller chez le médecin. Qu'est-ce qui va se passer? C'est possible que Hachem lui donnera dans la tête du médecin le bon remède, c'est possible que non, mais puisque tu as fait ton travail, Hachem aussi va te guérir. Tu es parti chez le médecin 1, il s'est trompé, mais par hasard, tu as fait quelque chose qui est guéri. Pourquoi? Parce que tu as accompli ton devoir. Mais si Chazécham, il n'a pas accompli son devoir, eh ben, ça s'appelle que c'est lui qui s'est provoqué le problème, c'est pas Hachem. La même chose, je ne peux pas dire que Hachem m'a décidé donc je prends un risque. Parce que si je prends un risque, la Torah m'a interdit de prendre des risques. Donc il dit, si je prends le risque, premièrement, je me mets en danger. Et quand quelqu'un est en danger, au ciel, on vérifie est-ce qu'il mérite être celle-là ou pas. Des fois, non. Et des fois, il va mériter d'être protégé, mais on va lui diminuer de ses mérites. Katantim kol hachasadim, même Yaakov Avinu, il avait craint que par les miracles qu'il a eus, Hachem va lui diminuer les mérites. Donc, pour ça, on ne doit pas faire. C'est la même chose. Tout le monde demandait comment ça se fait que les rabbinim, ils disent qu'il faut faire un vaccin ou pas. Ils disent quoi? C'est pas des médecins. La réponse, ce n'est pas des médecins. Eux, ils ont dit ce que Hachem il veut que tu fasses. Il y a des règles dans la Torah. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a 100 médecins qui disent qu'il faut faire ça et 50 qui disent comme ça, à l'inverse? Qu'est-ce qu'il faut, c'est quand il y a une différence, si c'est actif ou passif? Il y a des règles dans la Torah. Dans quel cas et comment écouter les médecins? Donc quand le Rav te dit « fais le vaccin », ça veut dire la Torah elle te dit que, vu l'état des choses, bien qu'il y ait une discussion, bien que c'est sûr ou pas sûr, bon, chacun il peut penser ce qu'il veut, ouais, mais la Gemara elle parle. Il y a des choses, encore le vaccin, je pense, ouais, c'est sûr que les scientifiques te disent que oui. Tous ceux qui sont contre, je pense que ce pas des gens qui sont biologistes, à ma connaissance, parce que non. Peu importe. Là, on part dans la Gemara déjà dans des cas, il y a plein de cas de maladie. On ne sait pas. Tu attends deux médecins qui disent comme ça, attends deux médecins. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'en vais chez le Rav. Parce que le Rav, il va me dire quel médecin il a raison, lui, il ne sait pas. Il va me dire qu'est-ce que la Torah me dit de faire dans le cas où il y a tant de médecins qui disent comme ça et tant de médecins qui disent l'inverse. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce que la Torah nous dit. Donc, quand j'accomplis la volonté d'Akadosh Baruch Hu, telle qu'il me l'a enseigné par ses Rav, là, je n'ai rien à me reprocher. C'est-à-dire, c'est possible qu'il a fait le vaccin, en fin de compte, il est mort du vaccin, mais c'est la volonté d'Hachem. Alors que si le Rav il a dit qu'il faut faire le vaccin, il n'a pas eu le vaccin, il a eu quelque chose, il arrive au ciel, on lui dit, ça s'appelle suicide. Parce que tu n'as pas écouté. C'est comme si quelqu'un, il avait un antibiotique, il n'a pas pris l'antibiotique, il ne peut pas dire Hachem, c'est toi, il dit Hachem, non, c'est ta faute. Quelqu'un le médecin lui dit, tu dois prendre les médicaments, et il ne les prend pas, il lui arrive quelque chose, il a transgressé la mitzvah la plus importante de Vinishmatem et Odin Shotechem. C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire, il y a l'Aïr Hachamaim, ça dépend seulement de l'homme. Tout le reste, ça dépend d'Hachem, mais dans les limites que Hachem nous a donné l'ordre de faire. Que ce soit dans la santé, ou que ce soit dans la parnassa. C'est ça la règle. C'est clair? Il faut savoir. Si un homme doit. Il faut quelqu'un. Je sais pas comment j'ai dit. Il faut savoir que dans la Torah, quand je prends un médicament, c'est le Shem Yichud. Je prends le médicament, j'accomplis la mitzvah de la Torah de prendre soin de ma santé. Est-ce que le médicament il guérit ou pas? Je ne sais pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on doit aller chez le médecin. Et le médecin il m'a dit de prendre ce médicament. Donc c'est comme si Akadosh Baruch Hu m'a dit de prendre ce médicament pour ma santé. Est-ce que ça va véritablement servir ou pas? C'est le problème Hachem. Moi j'ai fait ce qu'il m'a demandé. C'est comme ça. Donc avant de prendre le médicament, j'accomplis la volonté d'Hachem. Quelqu'un qui fait, chaque fois que je fais attention à ma santé, parce que je veux être en bonne santé, j'accomplis la volonté d'Hachem. Quelqu'un il va à l'hôpital, c'est une souffrance, mais il faut savoir que chaque seconde, il accomplit la volonté d'Hachem d'être en bonne santé. C'est une mitzvah.